Hello Dorothée, tu vas bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Bon, content de t'avoir pour cette interview et merci de faire cette petite interview. Est-ce que, avant tout, tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Avec plaisir. Je m'appelle Dorothée Rodriguez-Vélard. Je suis maman de deux enfants. Je suis une voyageuse, voyageuse du monde, voyageuse de l'âme. Pour faire rapidement, j'ai servi l'armée pendant des années, puis j'ai été enseignante. Et tout au long de mon parcours, j'ai peint. La peinture m'a accompagnée. Ça a été pour moi un refuge, mais c'était avant tout dans l'intimité. Voilà, j'ai passé les 15 dernières années un petit peu cachée à peindre dans l'ombre. Et puis petit à petit, j'ai souhaité m'ouvrir. Et c'est pour ça aussi que je suis venue dans votre formation Trop qui m'a bien. beaucoup aidée et apporté. Voilà, Euh, vas-y. ouais, petite question pour mettre en contexte, tu faisais quoi dans l'armée? Je travaillais dans la géopolitique, Ok, ok, partie trop bien. géopolitique. Donc, tu as beaucoup voyagé. Ouais, Et ça t'a inspiré pour ton art, ces voyages, ou pas du tout? complètement. En Ok. fait, je peins mes voyages. Euh, Ma recherche, c'est vraiment de, comment dire, je suis à la recherche du bonheur depuis toute petite. Trop bien. Et comme tout le monde, on traverse des épreuves, des traumas, des choses qui nous bloquent. On est dans la résistance. Et mon questionnement tout au long de ma vie et au cours de mes voyages, c'était mais comment on fait pour être heureux? Où est-ce qu'on cherche le bonheur? C'est quoi en fait? C'est quoi de se sentir heureux? Et de partir à la rencontre des gens, des cultures du monde, des cultures ancestrales aussi. Je suis très intéressée par les cultures ancestrales et les mythes des origines. Tout ça m'a apporté des clés de guérison sur mon parcours et m'a aidé à me transformer petit à petit. Trop bien. Et Donc, ensuite, du coup, tu deviens enseignante et en même temps, tu peins. Tu me dis que tu étais dans l'ombre. Est-ce que à l'époque, du coup, tu me parlais de ces 15 dernières années, tu réfléchis quand même ou est-ce que ça te traverse l'esprit de un jour, je veux vivre de mon art ou pas du tout? je dirais que ça a peut-être commencé il y a 5 ans, Ok. peut-être, où j'ai commencé à me dire, ce serait bien quand même avec tout ce que tu peins, tous les messages que tu as à transmettre, tout ce que j'ai appris, de pouvoir m'ouvrir au monde. Et, euh, et puis aussi des discussions avec des amis, ma famille, les personnes qui m'entourent, qui me disaient c'est trop dommage en fait que tout ça reste caché. Arrête de le garder pour toi et partage-le. Mais je dirais que jusqu'à mes 40 ans, j'avais jamais pensé, en tout cas, j'ai jamais fait ça pour le montrer, pour le vendre ou autre. C'était vraiment mon processus personnel de guérison et de transformation. Trop bien. Et tu faisais quoi du coup de tes œuvres? Quand tu faisais tes œuvres, qu'est-ce que tu les faisais? Tu les entreposais? Tu Ouais, avais un musée chez toi? c'est ça, c'est un petit peu ça, oui, voilà, un très gros stock j'entassais, j'exposais beaucoup, je changeais aussi dans ma maison en fonction de mes humeurs ou des problèmes que je rencontrais, je ressortais certaines de mes œuvres, Ok. voilà, parce que j'ai travaillé sur plein de domaines, sur la paix, sur le pardon, sur dépasser ses propres peurs, sur le mindset aussi, voilà, c'était un petit peu un défilé, un échange permanent, voilà. Super. Et du coup, à un moment, tu décides de vivre, enfin de vivre, en tout cas de monétiser, de développer cette activité, on va dire. C'est quoi le déclic que tu as qui te fait dire, OK, bah maintenant j'ai envie de vendre, et tu me parlais de ta famille, etc. Est-ce que c'est ça, c'est l'entourage qui t'a dit, C'est l'entourage et non et le fait vraiment c'est le fait de me dire c'est trop dommage en fait de Hmm, garder pour toi quelque chose qui peut aider les autres. Voilà. hmm, C'est pas tant vendre une toile ou la peinture, c'est vendre un message, un regard transformateur, quelque chose qui va ouais, vraiment aider le monde quoi et les autres. trop Et la bien. première plainte que j'ai déclenchée là en commençant votre formation, ça a été exactement ça. Alors j'étais super heureuse d'avoir vendu, mais par-dessus tout vraiment, ce que je retiens, c'est le fait d'avoir créé un déclic chez quelqu'un, une Hmm. émotion, quelque chose qui a fait écho avec cette personne et qui s'est dit mais en gros, j'achète pas vraiment une peinture, mais j'achète quelque chose qui va m'aider en le regardant chaque jour chez moi. Et ça, c'était juste immense, quoi. C'est voilà. Super. Et
justement, avant justement de vendre tes premières œuvres, etc., quand tu te lances dans cette activité pour vendre tes œuvres, qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent les artistes ont du mal à se vendre et du mal à vendre. Est-ce que toi, tu es plutôt à l'aise? Est-ce que tu es totalement dans le flou? Avant de nous rencontrer, comment est-ce que tu es au final dans ton activité et comment ça se passe pour toi? Avant de vous rencontrer, j'étais totalement dans le flou. Alors, j'avais créé un compte Instagram il y a peut-être 5 ans, juste pour montrer mes œuvres, mais enfin, j'y connaissais rien. C'était voilà, un premier partage pour mes proches, on va dire, visuel. Et j'ai laissé tomber ce compte pendant 3 ans. Je ne l'ai plus du tout utilisé, je n'ai rien posté parce que je mettais pas de sens là-dedans, je savais pas trop à quoi ça me servait, si c'était bien ou pas. Et en début d'année, j'ai commencé donc à vouloir m'ouvrir et à chercher. Et puis de fil en aiguille, je suis tombée sur votre formation sur Instagram. J'ai commencé à suivre un petit peu ton profil et puis bon voilà différentes choses. Et je me suis dit ah mais c'est peut-être ça la clé en fait, c'est de me faire accompagner parce que là je rêve de quelque chose mais je ne sais pas par quel bout le prendre. Et donc, ça a été un engagement avec moi-même. Je me suis dit, il faut essayer. Il C'était suffit pas de peindre des messages de vie et de passage à l'action, etc. Si toi, tu fais rien à côté vraiment. Et Et donc, c'était logique de te faire accompagner tout de suite, ou est-ce qu'il y avait une résistance, une peur, ou je sais pas, parce que c'est quelque chose de nouveau? non, non, c'était vraiment logique. Pas de peur associée à ça. Mon seul problème de départ, c'était savoir qui choisir. Ok. Tu vois, c'était plutôt ça, avec qui je vais vivre l'aventure, mais je savais que j'avais besoin et que toute seule, j'étais face à trop de blocages. C'est tellement compliqué quand on commence à mettre le nez dedans, faire un site internet, comment on fait sa pub, développer la visibilité, qu'est-ce qu'on poste sur Instagram, qu'est-ce qui peut intéresser les gens, ça, le storytelling, etc. Et puis avoir quelqu'un aussi qui nous suit pour le mindset, quoi, aussi Hmm. pour nous booster. Donc, c'était une évidence. Mm. Et qu'est-ce qui te fait choisir nous? Je sais pas, vous avez réussi. Je sais pas, j'ai eu confiance, Ok. tout simplement. Ça s'explique pas, c'est vraiment très intime, Ouais, je comprends. émotionnel. Tu vois, j'ai vraiment eu confiance en vous. Votre message m'a parlé. Et encore une fois, on en revient à l'émotion dans le message. Euh, voilà, c'est hyper important. Bon, t'es contente de nous avoir choisis quand même. Oui. Ok, super. Et justement, est-ce que tu veux faire un... Tu nous parlais du coup de la première vente. Est-ce que tu veux faire un débrief du travail qui a été fait, enfin toi, des résultats, de ce que tu as pu mettre en place, etc. Pour cette première vente, elle est arrivée quand même assez rapidement. J'étais très surprise. J'avais pas encore commencé la partie publicité. Ok. J'avais juste commencé à reposter un petit peu, bon, créer mon site internet quand même, faire du référencement. Et en fait, c'est venu il y a deux choses différentes. J'ai envoyé des messages avec mon chéri, on a envoyé des messages dans notre réseau avec les liens sur mon nouveau site, mon Hmm. Instagram, donc plutôt proches, famille et connaissances, et en disant allez voir, regardez si ça vous parle, regardez ce que je fais, voilà, ça me ferait plaisir que vous jetiez un œil là-dessus. Et c'est là où j'ai commencé à déclencher des petites ventes parce que je fais aussi de la reproduction d'œuvres d'art. Enfin, j'ai mis ça en place il n'y a pas longtemps. Et cette personne, Maxime, donc, qui a acheté une œuvre grand format, qui est Le pouvoir du pardon, a repéré ça sur la partie reproduction. Et il m'a appelé parce qu'il m'a dit j'ai envie en fait que tu me racontes cette histoire, ça me parle, ça me touche par rapport à ce que je suis en train de vivre maintenant. Et je lui ai raconté d'où était née cette œuvre. Et là, il a été complètement bouleversé et il m'a dit non, non, mais j'ai même plus envie d'acheter la reproduction. Je veux la vraie et l'unique. Et il a signé le jour même, quoi, C'est- sur un coup de tête. On peut dire le prix de l'œuvre ou pas? 3 500 euros. Ouais, c'est Clélia qui m'avait partagé ça. Et Hum. pour expliquer rapidement la stratégie, en fait, c'est un truc tout bête au début, parce qu'au début, tu maîtrises pas toutes les pubs, etc., forcément. C'est juste aller dans son réseau et regarder s'il y a des gens dans son réseau qui pourraient être intéressés, ou faire en sorte que son réseau, lui aussi a un réseau, puisse nous recommander des personnes intéressées. Et du coup, Oui, de ce que Clélia m'avait dit, c'est une personne qui avait vu au début une reproduction et qui avait dit, mais moi, je veux absolument, tu l'avais raconté de manière très naturelle, sans vendre, l'histoire de l'œuvre.
et elle avait dit, mais moi, je vais absolument l'acheter. C'était une personne qui n'avait pas énormément de moyens, et donc il y a eu la première grosse vente, entre guillemets, à 3 500 € grâce à ça, quoi. Oui, voilà, Et oui. super, super, super. Bah, en tout cas, bravo. Bravo pour tout ça. Et Merci. après, au début, les ventes, c'était principalement des reproductions, du coup. Oui, oui, oui. Alors, le mois de juin, j'ai à peu près fait, enfin le mois dernier, du coup, à peu près 4 500 € de vente, ce qui est génial. Ok. Maintenant, je suis en train de commencer la partie publicité et voilà, faire et puis arranger mes sites, enfin, faire plein d'autres trucs aussi. J'ai fait un partenariat avec des imprimeurs, enfin à différents endroits, à l'étranger et à Paris, enfin un partenariat avec un magazine d'art. Il y a plein de choses en fait quand on commence à s'ouvrir. Les choses arrivent plus ou moins naturellement sans qu'on s'y attende. Donc là, je suis en train de construire vraiment tout le reste pour pouvoir pérenniser et continuer à aller dans ce sens. Je sais que Trop bien. maintenant, la difficulté, entre guillemets, ça va être de maintenir ça et de créer une stabilité là-dedans. Ouais. Sachant que maintenant, tu as quand même des clés et des outils. Et comme tu le dis, un truc qui est intéressant, c'est que, en fait, je pense que quand tu commences à t'ouvrir, il y a des choses qui viennent à toi. Mais c'est surtout, quand tu crées du mouvement, forcément, quand tu y vas, quand tu sors de ta zone de confort, quand tu fais face à tes peurs et quand tu avances, bah, il se passe des choses qui se passaient pas avant parce que forcément, tu t'ouvres à Oui. une nouvelle dimension et à plein de choses que tu t'avais jamais vues auparavant. Donc, Mm. c'est pour ça qu'il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent autour de toi. Parce qu'en fait, tu provoques ces opportunités indirectement. Et ça vient toujours là où on ne l'attend pas, en fait. En plus, Mais, c'est très mais surprenant souvent. Mais oui, la formation m'a permis, je crois que vraiment, ça a été un moteur pour passer à l'action. Arrêter d'attendre, arrêter de procrastiner, arrêter de me poser cette question en boucle de mais comment je dois faire? Qu'est-ce que je fais en premier? Là, c'est vrai que, et avec le coaching pendant les 3 mois avec Lélia, j'avais quelque part, entre guillemets, des comptes à lui rendre. J'avais des exercices, etc. Et ça me poussait parce que j'étais obligée, pourtant j'étais débordée avec ma vie à côté, mais voilà, je pouvais pas traîner et attendre. Et ça, du coup, voilà, ça a enclenché des actions qui ont enclenché des de résultats. nouvelles choses, Ouais. forcément. Et est-ce que tu as justement pour des artistes qui nous écoutent, ou même des indépendants, peu importe, mais je pense que principalement des artistes vont nous écouter, est-ce que tu as des recommandations, des conseils, des choses à leur donner? Alors, tu as donné quand même beaucoup de valeur, hein, le fait de... En fait, c'est tout bête des fois, mais on cherche plein de choses alors que la Oui. vérité, elle est face à nous, et la Mm. vérité, c'est juste de se bouger, quoi, et de continuer à avancer. De se Mais bouger, d'arrêter de s'éparpiller. Parce que comme plein d'artistes, je cherchais plein de formations, je regardais plein de profils d'artistes qui réussissent, mais comment ils font, etc. Et on ne voit pas derrière ce qui se passe. Et finalement, on passe son temps à faire ça et soi-même, on n'a toujours pas de réponse, on ne sait pas où aller. Donc j'ai arrêté de s'éparpiller, passer à l'action. Et quand on a trouvé un truc, rester là-dedans, quoi. C'est j'y vais, je garde mes objectifs, je change pas. Et travailler aussi, je dirais, le mindset, ça a été hyper important. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais déjà fait en amont, avec ma peinture aussi. Et je crois que il faut arrêter de penser qu'on n'est pas capable. Euh, Sortir de sa peur d'être jugé, oser se montrer. Il y a 6 mois, j'aurais jamais fait cette interview parce que je m'en sentais pas capable. J'aurais pas supporté de me regarder ou j'aurais eu peur. Enfin bref, sortir de ce truc, d'illégitimité, etc. Et foncer. Foncer. Et ma foi, après, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Notre art n'est pas fait pour tout le monde. Et il y a des gens qui sont ouverts à ce qu'on fait, au message qu'on a envie de transmettre. Et on trouve toujours les bonnes personnes. Donc, vraiment, c'est ne pas s'éparpiller, passer à l'action, garder ses objectifs, avoir un mindset, changer ses croyances, ses peurs. Voilà, se défaire de tout ce qui nous encombre. Et à partir de là, ça me permet aussi de lâcher et peut-être d'avoir une meilleure intuition et de mieux voir les choses aussi, comme tu disais, des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc, vraiment travailler forcément. le mindset, Je hyper pense important. il y a énormément de choses qui sont... En fait, dès que tu commences à réfléchir différemment, parce que tout part de là, tout part de Ouais. toi. Les stratégies, la pub, ça c'est annexe, enfin, ça vient après. Ce sont des Mais outils hyper importants, mais c'est ce oui, qui bien vient. sûr. Mais Ouais. si tu n'es pas capable d'utiliser les outils, moi l'exemple que je prends et que j'aime bien prendre, c'est comme si je te mettais à bord d'une fusée, mais si tu sais pas la conduire, cette fusée, bah, tu n'iras pas bien loin. Non, Et l'idée, c'est vraiment de... Ça passe par nous avant tout, et il y a toujours des solutions, et vraiment essayer de développer ça et développer son, entre guillemets, son état d'esprit un peu plus entrepreneurial, ça permet d'avancer. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin? merci à toi.
Euh, le mot de la fin, c'est, je dirais, croire en soi, vraiment. Croire en soi, il y a toujours des solutions et des portes qui s'ouvrent. Merci beaucoup.